Alors, merci beaucoup pour ce chant de Caroline Jonf. C'est très touchant. J'aimerais maintenant vous partager le message de la parole de Dieu que le Seigneur a placé sur mon cœur en ce qui concerne ce rassemblement autour de Huguette qui nous a quittés maintenant. D'abord, j'aimerais vous partager combien j'ai été touché qu'Huguette m'ait demandé pour présider à ces partages ce matin, où nous nous rappelons combien nous avons apprécié qu'elle ait fait partie de nos vies. Vous savez, malgré que je ne connaisse Huguette, que je connais Huguette depuis près de 20 ans, je n'ai pas vraiment beaucoup connu Huguette. Mais j'ai prié pour ce message. Et surtout, j'ai prié le Seigneur pour un message qui nous aiderait tous à être consolés de ne plus la compter parmi nous. Alors, je tiens à vous mentionner que c'est un réel privilège pour moi qu'Huguette m'ait accordé sa confiance pour m'adresser à vous aujourd'hui. J'aimerais lire un passage des Évangiles qui se trouve dans l'Évangile de Jean à partir du chapitre 17, le verset 25, jusqu'au chapitre 18, le verset 11. C'est seulement 13 versets d'une portion de l'Évangile de Jean. On lit ici, à partir du verset 25. « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Et qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » J'ai intitulé ce message ce matin « Adieu à jamais » parce qu'on vient de lire dans Jean au chapitre 18 et au verset 9, nous venons de lire que Jésus dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Et cette parole était « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Vous savez, Huguette est l'une de ceux qui bénéficient de cette parole de Jésus qui dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Dieu savait déjà, avant même qu'Huguette confie son cœur à lui, Jésus savait déjà qu'elle croirait en lui et qu'elle chercherait à lui confier sa vie. Et ce, malgré des moments de doute, malgré des moments d'incertitude et même aussi malgré des moments de questionnement qu'elle a pu avoir face à Dieu pour sa vie. Bien qu'Huguette ait pu quelquefois éprouver même des faiblesses dans sa foi, comme ce sont des choses qui arrivent à tout croyant lorsqu'on peut traverser des moments difficiles dans nos vies, au-delà de ses doutes, Huguette savait que Jésus était lui-même le Dieu Tout-Puissant pour la garder, car il connaissait son cœur et il connaissait son attachement qu'Huguette avait à Dieu pour sa vie. Comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas beaucoup connu Huguette. En tout cas, pas autant que j'aurais aimé la connaître. Mais Dieu, lui, la connaissait et connaissait combien son cœur était pour lui.
Huguette était une personne de nature plutôt timide et assez réservée. Jamais elle ne s'imposait à personne. Mais elle connaissait Jésus si bien qu'elle savait que même si elle pouvait avoir des faiblesses, que Jésus ne l'abandonnerait pas. Huguette savait que lorsque Dieu la regardait, que ce n'était pas elle que le Père voyait, mais que le Père voyait en elle Jésus. Jésus qui était son sauveur, Jésus qui avait lui-même tout accompli pour elle et pour qu'elle soit considérée devant Dieu sans tache et sans défaut aucun. Huguette savait que Jésus avait, au prix de sa vie et de ses souffrances, payé à la croix pour elle le prix pour tout ce qui avait besoin d'être réparé pour elle dans sa vie. Ce que Jésus a accompli à la croix pour nous sauver est tellement puissant que rien ne peut faire périr ceux qui mettent et ceux qui gardent leur confiance en Jésus pour leur vie. Alors c'est pour cela que Jésus peut nous dire « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». On peut trouver difficile de voir ceux de nos proches que l'on aime être arrachés à la vie. Et c'est un sentiment qui est tout à fait humain, tout à fait normal pour nous. Personne n'a le pouvoir d'échapper à la mort, mais seul Jésus, lui, a le pouvoir de ne pas perdre ceux qui croient en lui pour être ressuscités à la vie, malgré la mort, au-delà même de notre mort. D'ailleurs, Jésus nous l'a bien prouvé en ressuscitant son ami Lazare, qu'on trouve dans les évangiles, dans l'évangile de Jean aussi particulièrement. Jésus a la puissance de nous ressusciter. Et comme on le voit dans l'évangile de Jean pour l'histoire de la mort, Jésus a le pouvoir de nous ressusciter, non seulement pour nous ressusciter à la vie éternelle, pour ne plus jamais avoir à mourir, mais aussi pour nous ressusciter même à la vie naturelle, comme ça a été le cas de Lazare pour lui. Vous savez, Huguette aimait la vie. Je pense qu'on l'a même déjà mentionné. Huguette aimait la vie. Elle aimait son conjoint Gervais. Elle aimait son fils Stéphane. Elle aimait chacune de ses sœurs et chacun de ses frères. Elle aimait tous ceux qu'elle connaissait et même n'importe qui qu'elle pouvait croiser sur la rue. Huguette avait un amour altruiste comme naturel en elle. Huguette aimait la vie. Et Huguette nous aimait tellement tous qu'elle priait même pour recevoir une guérison du Seigneur pour poursuivre sa vie ici-bas. Mais la mort n'est pas en soi la fin de la vie. Pour ceux qui croient en Jésus, comme Huguette elle-même croyait en Jésus, la mort est simplement un passage vers une autre vie. Pour ceux qui croient en Jésus, la mort est simplement un passage vers une toute autre nouvelle vie. Une vie où tout ce qui peut nous attrister dans notre vie, dans ce monde, est enlevé et disparaît à jamais. C'est la vie que Jésus nous promet pour ceux qui mettent leur foi en lui. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas enlevé Huguette. Si, comme Huguette, nous croyons en Jésus pour nous confier en lui, Jésus a la puissance de nous garder pour nous ressusciter et pour nous retrouver dans cette nouvelle vie avec Huguette, au-delà de notre mort. La difficulté que nous éprouvons à laisser aller ceux que nous aimons vient souvent du fait que nous ne réalisons pas assez la valeur de cette nouvelle vie qui attend tous ceux qui ressuscitent en Jésus. Vous savez, Huguette et Gervais ont éprouvé dans leur vie la perte d'un être cher. Et j'ai été moi-même surpris que Stéphane parle de sa sœur Mélanie qui était décédée il y a plusieurs années maintenant. 28 ans déjà. Alors, Huguette et Gervais ont éprouvé dans leur vie la perte d'un être cher, un enfant qui était le sang de leur sang, la vie de leur vie, leur fille Mélanie. Les circonstances dans lesquelles Mélanie a été arrachée à la vie ont été très difficiles, très éprouvantes pour eux, surtout pour des parents qui croyaient en Dieu et en Jésus pour leur vie. Je n'ai pas personnellement connu Mélanie, mais dans toutes les premières années que je suis arrivé ici à Montmagny, il y a 20 ans déjà que je suis ici à l'église de Montmagny,
On m'a raconté combien la perte de leur fille avait été dure pour Huguette et pour Gervais. Comme pasteur, quand on m'a raconté cette histoire, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur pour comprendre pourquoi Dieu avait-il pu permettre que Mélanie soit arrachée si jeune à la vie. Je crois que le Seigneur m'a répondu là-dessus. Je n'avais encore jamais eu, avant aujourd'hui, par la suite, l'occasion de pouvoir le partager avec personne, ni même avec Huguette, ni Gervais, de ce que le Seigneur m'avait répondu là-dessus. Ça aurait été peut-être trop difficile pour eux de revenir sur ce sujet. Et pourtant, la réponse donnée par le Seigneur était une réponse qui ne pouvait que nous consoler. Ce que le Seigneur m'avait donné pour Mélanie n'a pas cessé de m'être rappelé à mon esprit par le Seigneur depuis qu'Huguette m'a demandé de présider à ses funérailles. Et ça, ce n'est seulement que depuis un petit peu après le début du confinement. Et si je vous le partage aujourd'hui, c'est que je crois que c'est la volonté de Dieu de le faire. Car face à la mort, Dieu veut nous consoler tous. On a lu dans Jean 18 au verset 9, Jésus nous dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». La mort tragique de Mélanie nous paraît très difficile à accepter. On peut même en arriver à en vouloir à Dieu, à en vouloir au Seigneur et même nourrir de la rancune contre Dieu suite à cette mort tragique. Mais autant cela peut être difficile à accepter, une telle mort, autant cela peut devenir acceptable. Acceptable dans quelles conditions? Dans la condition où l'on connaît l'amour que Jésus éprouve pour nous tous, pour nous sauver et pour nous garder de périr avec ce monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans le verset 31 et 32, on lit « Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec ce monde. » Laissez-moi vous expliquer quelque chose ici. Soyez bien attentifs. Tout le monde sait que Jésus a porté pour nous à la croix tout de nos vies qui peut nous rendre condamnables devant Dieu. Et Jésus est donc mort pour nous en portant notre condamnation à la croix. Il est même descendu aux enfers pour nous, à notre place, pour nos péchés. Mais Jésus étant lui-même Dieu et étant lui-même sans péché, la mort ne pouvait pas le retenir, il en est ressorti. Maintenant, quand nous confions notre vie à Jésus, Dieu nous donne la personne du Saint-Esprit pour demeurer avec nous. Il nous la donne afin de nous conduire dans les voies de Dieu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est la volonté de Dieu que nous soyons tous comblés dans nos vies et même dans nos vies terrestres ici-bas. Le Saint-Esprit de Dieu en nous nous donne ainsi la capacité de juger de toutes choses de nos vies selon Dieu plutôt que de faire des choix selon le point de vue de ce monde. Mais si nous négligeons de nous juger nous-mêmes en suivant les voies de l'Esprit de Dieu en nous, Dieu le fait en nous corrigeant pour ne pas nous perdre avec ce monde, pour que nous ne nous perdions pas avec ce monde. Dieu est un bon Père. Et ça, on doit s'en souvenir constamment. Dieu est un bon Père. Et Dieu se doit de nous corriger afin que nous ne périssions pas avec le monde. Ce monde qui, lui, marche vers sa propre condamnation. Il peut donc ainsi arriver que si l'on ne se laisse pas être corrigé par Dieu, que Dieu nous prenne avec lui prématurément, afin de nous sauver de nos mauvais choix qui auraient peut-être des conséquences fatales pour nos vies. Si je vous partage ces choses ce matin, c'est simplement pour que vous compreniez que Mélanie n'a pas été victime d'un jugement de Dieu, ni ses parents d'ailleurs. Mais Mélanie a même, et autrement qu'on puisse le croire, Mélanie a bénéficié d'une intervention de Dieu qui connaissait lui-même son cœur pour la sauver afin qu'elle ne périsse pas avec ce monde.
La bonne nouvelle maintenant est que je crois donc que Mélanie est sauvée. Et qu'Huguette et Mélanie se sont maintenant retrouvées ensemble pour la vie éternelle. Dieu est amour et Dieu ne veut rien d'autre pour nous que nous puissions croire en Jésus pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, autant dans cette vie présente comme pour la vie éternelle à venir. Dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, Huguette nous aimait tellement tous qu'elle voudrait sans aucun doute que l'on se retrouve tous avec elle, avec Jésus, dans la vie éternelle. Maintenant, la seule façon pour nous de nous retrouver au ciel avec elle est de mettre notre foi en Jésus comme Huguette l'avait elle-même fait durant sa vie ici-bas. J'aimerais tout simplement terminer en remerciant Jésus pour son amour, Dieu pour sa puissance, pour garder ceux qui cherchent à confier leur vie en lui, pour être gardés pour la vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de ta grâce. Merci de ton amour pour nous. Merci pour ton Fils Jésus que tu as envoyé pour mourir à notre place à la croix, afin que nous puissions être pardonnés de toutes nos faiblesses, de tous nos manquements, de tous nos péchés, pour vraiment être réconciliés avec toi et pouvoir vivre en ta présence maintenant et éternellement, Seigneur. Et ceux qui y croient peuvent dire Amen. Maintenant, si vous n'avez jamais encore dans vos cœurs adressé une prière à Jésus comme Huguette elle-même l'avait déjà fait pour sa vie, pour le recevoir comme sauveur pour vous, simplement répétez dans vos cœurs cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es venu pour me sauver, pour que je puisse être pardonné de mes péchés, être réconcilié avec Dieu et connaître la présence de Dieu dans ma vie pour connaître une vie abondante ici-bas, comme pour ressusciter pour la vie éternelle. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour toutes ces années de ma vie dans lesquelles j'ai marché seul comme si tu n'existais pas, au lieu de regarder à toi pour être conduit par toi dans ma vie et arriver à être comblé dans ma vie comme tu le veux pour moi, Seigneur. Seigneur, merci de ta grâce pour me pardonner. Je te prie maintenant que ton Saint-Esprit puisse venir en moi pour être conduit par toi, connaître ta présence dans ma vie et être dirigé par toi maintenant dans cette vie et jusqu'au jour de la vie éternelle. Et ceux qui ont fait avec moi cette prière, vous pouvez être assurés que Dieu entend nos prières, que Dieu écoute nos prières, mais aussi que Dieu exauce nos prières. Et vous pouvez être assurés que Dieu vous conduira et vous gardera avec toute la puissance et l'autorité qu'il a en tant que Dieu pour vous garder avec lui jusqu'au jour de la vie éternelle. Nous allons quitter maintenant pour l'inhumation des cendres d'Huguette au cimetière de Montmagny. Alors, on vous prie d'aller à votre auto, de vous joindre au cortège pour pouvoir vous rendre avec nous pour l'inhumation des cendres du corps d'Huguette. Ah oui, je m'excuse. Juste avant de quitter, je m'excuse, on a un dernier chant que mon épouse va vous partager en clôture de ce message pour nous.